Bonjour, ici TomBulls23. Alors aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo sur le BlackBerry Bold de 9900. Donc je vais vous présenter les caractéristiques physiques du BlackBerry et des manipulations simples et faciles à utiliser lorsque on le découvre au tout début. Donc voilà, là il est dans sa pochette et c'est parti pour la présentation. Donc là, on va commencer par les voyants, donc lumineux. Donc alors là, il clignote rouge, car j'ai reçu un message, donc il clignote rouge. Quand le BlackBerry est éteint et qu'il se recharge, ça clignote tout doucement orange. Et à la fin, donc quand c'est à 100%, il reste au voyant vert. Aux connexions Bluetooth, quand on transmet un fichier via Bluetooth, le luminant clignote bleu. Il y a une application donc qu'on trouve sur l'App World, donc qui permet de modifier le voyant, donc de la couleur qu'on veut. Il y a plein d'autres options, donc je vais vous la donner. Ça s'appelle Berry Buzz. Donc voilà, donc je vous la noterai dans ma description. Alors on va commencer. Donc alors ça c'est ici le volume. Pour augmenter le volume, baisser le volume. Donc au milieu il y a une touche, c'est la touche muet. Il y a la touche programmable ici, donc qui à la base est pour l'appareil photo mais qu'on peut programmer. Donc pour ouvrir une autre application en appuyant sur ce bouton. Voilà. La prise casque. Le port USB. En dessous, il y a ça que personne ne sait ce que c'est. Donc ça, c'est une prise pour brancher à je ne sais trop quoi. Voilà. Donc on peut apercevoir le micro donc qui est ici. Donc on voit pas très bien, mais il est un peu caché quoi. Voilà. Ici, la touche verrouillage pour verrouiller le BlackBerry. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le pavé tactile. Donc l'écran tactile. La touche menu. Touche envoi. Donc passer ou répondre à un appel. Alt, c'est saisir l'autre caractère d'une touche. Donc des chiffres ou les caractères, donc des parenthèses, etc. Les lettres en majuscule. Ici la petite touche. Pour les symboles, ici il y a marqué SYM. La touche entrée, la touche del, donc delete, donc en anglais supprimer, donc ça supprime quand on envoie un message texte ou un message ou un email, ce que vous voulez. La touche ici pour éteindre, pour raccrocher un appel. Et pour le voyant lumineux, donc del, ça s'appelle del de notification. Voilà pour ça. Donc je vais ouvrir le BlackBerry, donc la coque. Voilà. Donc pour finir ici, donc ici c'est une matière très agréable au toucher. Donc là on voit un peu les traces de doigts, mais il y a un truc pour le nettoyer. Donc là l'appareil photo 5 mégapixels avec le flash LED. Donc qui filme en vidéo, c'est en HD. Donc quand on ouvre la coque, donc là il y a le Near Field Communication, donc NFC pardon. Donc je ne sais pas trop à quoi ça sert, donc je peux pas trop vous renseigner. Donc c'est très fin, la coque est très fine, toute légère. Voilà. Donc là il y a la batterie, très fine aussi, donc on va l'enlever. La carte SIM. Et là, on peut insérer la carte mémoire, donc dans le téléphone, ici. Voilà. Donc le téléphone contient 8 Go déjà de mémoire interne et externe. Voilà. Donc pour finir avec les caractéristiques,
je remets la batterie et là, il va s'allumer. Donc je remets la coque. Il va s'allumer. Voilà. Donc voilà, on le laisse allumer. Donc il est un peu plus rapide que les autres BlackBerry, vous voyez. Alors pour finir sur les caractéristiques connectivité, il y a le Wi-Fi, le Bluetooth, donc Bluetooth 2.1. Il y a le clavier tactile et AZERTY. La télévision c'est en haute définition. Il y a le lecteur MP3, le GPS. Enfin voilà quoi. Donc l'autonomie c'est environ 4 heures en communication, etc. Et en veille c'est 288 heures. Voilà. Donc qui est équipé, donc ce BlackBerry Bold 9900 qui est équipé de la version OS 7. Voilà. Donc maintenant je vous ai dit je vous ai expliqué enfin je pense avoir tout expliqué, les caractères physiques et voilà. Donc là je vais vous montrer comment est le BlackBerry Bold 9900, donc le petit test. Voilà. On attend qu'il s'allume. Voilà, donc chez Orange. Donc, code PIN. Hop. Code accepté et le mot de passe. Voilà. Donc alors, clavier très large, très simple à écrire. Donc l'écran tactile, comme vous pouvez le constater. Voilà. Donc alors pour gérer les connectivités, vous cliquez là-haut. Et là, enfin, désolé de la qualité, il y a marqué réseau mobile, Wi-Fi, Bluetooth et Near Field Communication. Donc ça, on peut les cocher, décocher. Et quand on clique sur tout désactiver, c'est le mode avion. Donc il n'est pas mis, mais voilà. Donc alors alarme, donc on peut l'activer, la désactiver. Et là, il y a les options et les états. Voilà. Donc si vous voulez voir la batterie, ce qui reste de pourcentage, vous allez dans options, terminal, info sur le terminal. Là, il y a le niveau de batterie, donc qui est là de 90%. Voilà. Donc, très agréable. L'écran tactile, hein, très simple. On peut aussi utiliser le pavé tactile, hein, comme vous le voyez. Hop, les messages, toujours les mêmes options. Navigateur plus rapide, donc on va mettre Orange World. Donc là j'ai une mauvaise connexion, donc ça va un peu moins vite. Voilà, donc alors on peut... donc là on peut pas zoomer, mais je vais vous montrer. Donc voilà, on peut naviguer avec le tactile ou avec le pavé tactile, voilà. Donc alors je vais aller sur un site, n'importe lequel, TF1. TF1. Non, je vais mettre autre chose. BlackBerry. BlackBerry Bold 9000. Donc vous voyez, très sympa à écrire. Voilà. Donc franchement, c'est un très bon téléphone. Ah oui, j'avais oublié, ça c'est le... Donc c'est en alu brossé, donc ils ont fait un peu comme l'iPhone. Voilà. Donc un petit mot sur l'iPhone. Alors, bon, excusez-moi pour internet, ça ne va pas marcher, mais on peut zoomer, dézoomer. Donc un petit mot sur l'iPhone, une petite parenthèse. On dit que l'iPhone est mieux. Bon, bien sûr, c'est le numéro 1 en mobile dans le monde, en vente et tout ça. Mais je trouve que le BlackBerry a toujours son succès. Donc pour le clavier et maintenant le tactile. Donc je trouve ça, le BlackBerry, je vais peut-être dire une bêtise, mais équivalent à l'iPhone. Moi, c'est mon avis personnel. Voilà.
Donc franchement, je ne regrette pas du tout le BlackBerry. Ah, il est superbe. C'est mon premier BlackBerry et je ne regrette pas. Voilà. Donc alors, ici, on peut programmer le profil, donc celui que vous voulez. Là, la barre de notification. Ici, la recherche. Donc, on peut rechercher ce qu'on veut et aussi la recherche vocale. Après, donc voilà, les mêmes options qu'avant. Donc l'app Word, etc. Donc alors, par exemple, photo, on va essayer. L'appareil photo, voilà. Donc avec le flash, on va essayer. Voilà, donc là on voit pas très bien, mais c'est une superbe qualité, surtout dans le jour, quand on est dehors qu'il fait jour. C'est franchement, c'est surtout en vidéo, c'est superbe. Donc alors, ce que j'aime bien avec le tactile, c'est que dans musique, quand on a beaucoup de chansons, on peut défiler assez rapidement, même aller directement à la fin. Voilà. Donc on peut mettre de la musique, donc je ne sais pas, je vais mettre une musique au hasard. Hop. Donc le son. On peut avancer en tactile, mettre play en tactile. Voilà. Et on peut la laisser comme ça. On peut naviguer dans le BlackBerry avec la musique. Et pour la stopper, le bouton au milieu ici, donc muet que je vous explique au début. Vous cliquez dessus et il n'y a plus la musique. Donc c'est sympa, pratique. Voilà. Donc les informations en haut, mercredi 21 décembre. L'heure, la batterie, le niveau de batterie, le réseau. Donc le réseau, moi il se connecte souvent en 3G, là il est en Edge. Donc voilà. Après on peut régler, alors il y a les options. Donc d'ailleurs, pour reparler de l'iPhone, parce que c'est un peu la concurrence, je trouve que le BlackBerry est beaucoup mieux. Donc pour celui qui aime bien les options, etc. Bah voilà, donc le BlackBerry a beaucoup d'options. Donc configuration, donc on configure le BlackBerry, donc les polices, la date, l'heure, le papier peint, les sonneries, enfin tout ce que vous voulez. Donc mais il y a beaucoup plus d'options que l'iPhone. Voilà. Et puis souvent pour les chaînes d'entreprise et tout ça, c'est y a aucun problème et puis ça va plus vite. Enfin, moi j'ai presque rien à dire sur le BlackBerry, il est top. Voilà. Donc là on a fait le test du pavé tactile, de l'écran tactile, du clavier AZERTY, donc assez large, très agréable pour écrire. Design très joli, hein, rien à dire non plus. Bon, ça marque un peu, mais si vous avez une coque, donc avec la coque, excusez-moi, petite parenthèse, qui est très solide, à l'intérieur très douce, si vous pouvez programmer ça, donc quand vous rentrez votre BlackBerry, hop, vous le ressortez, ça c'est bien fait, vous mettez déverrouillé, hop, faut rentrer un mot de passe. Donc ça c'est dans les options, vous voyez une option de plus, nouvelle, enfin je suppose. Voilà. Donc un jeu qui est pas mal, qui est déjà dans le BlackBerry, Brick Breaker, donc ça j'aime beaucoup aussi. C'est à tester. Puis quand on s'ennuie dans le bus, etc., bah, vous pouvez y jouer. Donc alors, BlackBerry ne s'est pas embêté, RIM ne s'est pas embêté pour le Music Store, c'est-à-dire ils ont pris sur un autre réseau, ils n'ont pas fait leur application eux-mêmes, comme Apple iTunes. Donc ici, là, il y a un truc bleu. En multimédia, Music Store, il y a le Podcasts, pardon. Donc le Music Store c'est sympa, on peut choisir, télécharger la musique, etc. Donc, pas trop cher, mais bon. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour. Donc si j'ai oublié, enfin, les trucs les plus importants comme explication, vous pouvez me le dire en commentaire. Abonnez-vous à ma chaîne. Vous pouvez cliquer sur le pouce vert, ça m'arrangerait. Et puis bah je vous dis à très bientôt pour peut-être un nouveau test, parce que là c'était plutôt sur les caractéristiques du BlackBerry. Les nouveautés, enfin, je me suis pas trop élargi, donc désolé pour ceux qui avaient besoin plus d'élargissement sur les caractéristiques. Sinon bah je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur le BlackBerry Bold. Voilà, puis suivez-moi avec ma chaîne sur toutes les nouveautés multimédia, etc.
Voilà, donc je vous dis à très bientôt.